Shalom, 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 bref, et partout où vous êtes en train de nous suivre, nous vous saluons dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bonsoir, je ne sais pas de quel bout du monde tu es en train de nous suivre, mais je te salue, je te salue, je te salue. Nous voulons passer un peu du temps dans la présence du Seigneur. Là où tu es, je te demande d'inviter les autres. Tu es en train de me suivre, ce n'est pas dans ton bureau, dans ton salon à la maison. L'heure de la prière est là, l'heure de l'exhortation est là. Partage la vidéo et invite les autres à se joindre à nous. Invite la famille, invite les enfants, que tous ensemble nous puissions passer du temps dans la présence du Seigneur une fois de plus ce soir. Ainsi que là où tu es, je te demande de partager la vidéo, partage la vidéo et invite les autres à se joindre à nous. Signale-nous aussi si tu nous captes bien, signale-nous si la connexion est bonne, si la qualité de l'image est bonne. Mon frère, ma soeur, Dieu est tellement merveilleux, il est tellement bon qu'il ne cesse de nous faire du bien. C'est ainsi que ce soir, nous voulons lui dire merci. Sois concentré là où tu es, nous voulons dire merci au Seigneur. Nous allons lui dire merci pour la protection, dire merci pour son soutien, dire merci pour son assistance. C'est Dieu qui ne cesse de nous surprendre, alors qu'il y a plusieurs qui sont morts, plusieurs secoués par des problèmes, des difficultés. Il y a des personnes clouées dans les lits des hôpitaux en cet instant. Il y a des innocents arrêtés injustement. Mais toi et moi, nous avons bénéficié de son soutien, de son assistance. Et de surcroît, cet après-midi, il nous agrée dans sa présence. Ce n'est pas encore de notre savoir-faire. Nous retrouver au devant de son saint trône cet après-midi, c'est pour nous un gain, c'est un privilège. C'est ainsi que mon frère, ma soeur, là où tu es, sois concentré. Tu es dans ta maison, tu es ensemble avec nous ici, tu es à ton bureau, tu es dans ta chambre, dans ton salon. Concentre-toi pour que nous puissions passer du temps dans la présence du Seigneur autour de ce trône de circonstances qu'il nous offre. Jésus. Commence à bénir le Seigneur, commence à le célébrer, commence à l'exalter, commence à le magnifier. Dis-lui merci pour sa protection, pour son soutien, son assistance, ainsi que son aide en ta faveur. Dis-lui merci parce qu'il t'a gardé, il a protégé, sécurisé. Aussi ceux qui te sont chers ont bénéficié de cette même grâce. Tu vas en signe de reconnaissance et de redevabilité cet après-midi le bénir et lui dire merci pour tout cela. Élevons tous nos voix, bénissons le Seigneur, prions pour son nom de Jésus. Éternel, nous te disons merci. Éternel, nous te bénissons. Éternel, nous te rendons de multiples actions de grâce une fois de plus cet après-midi, parce que tu nous as protégés, tu nous as sécurisés, tu nous as épargnés de tout danger, tu nous as épargné des accidents et des incidents. Seigneur, depuis ce matin, nous nous sommes
alors que plusieurs avec qui nous sommes allés au lit hier soir n'ont pas eu le privilège, n'ont pas eu l'opportunité de se réveiller, ils ont changé d'identité en plein sommeil. Éternel, plusieurs même avec qui nous avons vu cette journée, plusieurs avec qui nous nous sommes réveillés ce matin, ne sont pas en train de voir cette journée s'achever. Nous, Seigneur, indépendamment de notre savoir-faire, ne tenant même pas compte de ce que nous sommes, Seigneur, tu continues à nous soutenir, nous faire du bien. C'est ainsi que nous te disons merci. C'est ainsi que nous te bénissons. C'est ainsi que nous te célébrons. C'est ainsi que nous te exaltons. Et nous retournons toute la gloire à ton saint trône. Puissant de Jacob, merci. Dieu de mon salut, merci. Dieu de mon appel, merci. Toi, le Dieu en qui nous avons placé notre espérance, merci. Papa, je te dis merci parce que je ne suis pas le seul à avoir bénéficié de cette opportunité, grâce et faveur. Merci pour la présence des bien-aimés avec qui nous sommes en ces lieux ce soir. Et merci d'avoir protégé, sécurisé tous ceux qui me sont chers, tous les enfants de Dieu, les frères et sœurs en Christ, mon épouse, mes parents, mes frères, mes sœurs, ceux de ma maison, toute ma famille, tous mes enfants ont bénéficié de ta protection, ont bénéficié de ton soutien, de ton aide. C'est ainsi que cet après-midi, en signe de reconnaissance, je me sens redevable pour pouvoir venir te dire merci. Laisse mon âme te dire merci, Seigneur. Laisse mon âme te bénir, Seigneur. Laisse mon âme t'exalter, Seigneur. Laisse mon âme retourner toute la gloire à ton saint trône. Papa, nous avons bénéficié de ton choix parce que tu nous agrées dans ta présence. Nous retrouver au-devant de toi cet après-midi une fois de plus, c'est pour nous un gain, c'est un privilège, c'est une faveur imméritée. C'est ainsi que nous te bénissons. Toi, le Dieu qui nous agrée dans ta présence, autour de ce trône de circonstances, ensemble avec les bien-aimés qui sont en train de nous suivre partout dans le monde. Je ne sais pas de par où ils sont en train de nous suivre, mais tu as permis que tous ensemble, nous puissions nous retrouver au-devant de ta face cet après-midi. Laisse-nous te bénir, Jésus. Laisse-nous te célébrer, Jésus. Laisse-nous t'exalter, éternel Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, sois béni. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimés, nous allons prier, recommander ce culte entre les mains de Dieu. Nous allons lui demander de l'agréer. Que Dieu agrée ce culte. Qu'il nous fasse du bien, qu'il nous parle, que la bénédiction liée à cette rencontre, que la bénédiction liée à ce culte soit le partage de tout un chacun d'entre nous, soit le partage de tous ceux qui vont nous suivre, tous ceux qui sont en train de nous suivre. Chacun là où il est, il va prier demandant au Seigneur que ce culte soit pour la gloire de son Saint-Nom et que toutes les bénédictions attribuées ou liées à ce culte soient aussi ton partage. Élevons tous nos voix, prions au nom de Jésus. À toi, Seigneur, nous recommandons ce culte. Nous te le dédions, nous te l'offrons. Nous te prions que tu règnes, que tu domines, que tu te laisses voir, que tu te glorifies du début jusqu'à la fin, que ce soit un culte pour la gloire de ton Saint-Nom. Agrée-le, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Accepte de régner au moyen de ta présence. Visite ton peuple par ce canal que tu as choisi, de pouvoir nous réunir autour de ton trône. Ce canal de circonstances, toi le maître de temps et de circonstances, tu as venu, tu as permis que ce jour, pendant cette période, nous puissions nous retrouver au-devant de ton saint trône par ce canal. Nous te prions que tu te manifestes. Nous te prions que tu te glorifies. Nous te prions que tu te laisses voir. Ma prière ainsi que le vœu de mon cœur ce soir et que toutes les bénédictions liées à ce culte soient l'apanage, que toutes les bénédictions liées à ce culte soient le partage de tous les bien-aimés frères et sœurs qui sont en train de nous suivre à cet instant, qui nous suivront peut-être, qui sont avec nous en ces lieux, que les bénédictions liées à ce culte soient le partage de tout un chacun d'entre nous. Je te prie et je te demande, Seigneur, que ta
ta présence soit palpable, qu'elle soit manifeste, qu'elle soit à l'œuvre. Domine en ces lieux au moyen de ta présence. Domine dans la vie de mon frère, domine dans la vie de ma soeur, domine dans la maison de tout un chacun d'entre nous, domine dans le bureau de tout un chacun d'entre nous, dans les foyers, dans toutes les familles chrétiennes. Accepte de dominer ce soir au moyen de ta très sainte présence et que cette présence puisse impacter de façon positive la vie de mon frère, la vie de ma soeur, de tous ces bien-aimés qui sont en train de nous suivre ou qui vont nous suivre. Père éternel, sois béni. Jésus, nous voulons l'adorer. Nous voulons l'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je veux t'élever. Seigneur, je veux t'élever. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'exalter. Seigneur, je vais t'exalter. Je vais t'exalter. Seigneur, je vais t'exalter. Je vais te louer. Seigneur, je vais te louer. Je vais te louer. Seigneur, je vais te louer. Là où tu es, lève ta voix, commence à adorer le Seigneur. Commence à l'élever, commence à le magnifier, commence à le célébrer, commence à l'exalter. Lui le Dieu de notre appui, lui le Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui mérite d'être élevé, adoré cet après-midi. Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous te magnifions, nous te célébrons, toi notre appui, toi notre espoir, toi notre soutien, toi le Dieu qui ne cesse de nous faire du bien, toi le Dieu qui ne cesse de nous bénir, toi le Dieu qui ne cesse de nous soutenir. Cet après-midi, nous voulons que tu reçoives notre adoration à cause de ce que tu fais, à cause de ce que tu cesses de faire, à cause de ce que tu essaies de réaliser, de concrétiser en notre faveur. Toi notre rempart, toi notre bouclier, toi notre forteresse, sois le secours qui n'a jamais manqué dans la détresse, qu'à jamais ton Saint-Nom soit béni, qu'à jamais ton Saint-Nom soit magnifié, qu'à jamais ton Saint-Nom soit exalté, qu'à jamais ton Saint-Nom soit glorifié. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Ta fidélité te distingue des autres dieux. Ton amour envers nous te distingue des autres dieux. Christ, toi notre rempart, toi notre bouclier, toi notre forteresse, toi le secours qui n'a jamais manqué au moment de la détresse. Nous voulons qu'à jamais cet après-midi ton Saint-Nom soit béni. Qu'à jamais ton Saint-Nom soit élevé, qu'à jamais ton Saint-Nom soit exalté, qu'à jamais ton Saint-Nom soit magnifié, qu'à jamais ton Saint-Nom soit glorifié. Père éternel, sois béni. Toi qui es Dieu par toi-même. Reçois notre adoration cet après-midi, Seigneur. Cette adoration que nous t'offrons comme tout ce que nous avons de meilleur à te donner. À cause de ce que tu es, à cause de ce que tu fais, ainsi qu'à cause de ce que tu essaies de réaliser. Toi le maître de temps et des circonstances, le créateur de l'univers visible et invisible. C'est toi la manne cachée, toi le soleil de la justice, toi le bon berger. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la gloire, Père éternel. Reçois la magnificence.
distance pour qu'ensemble nous puissions partager ce qu'est la pensée divine. Tu es en train de me suivre de quelque part. Que Dieu te bénisse. Partage la vidéo et invite les autres à se joindre à nous. Nous étions en train de dire depuis les dimanches que tu as un potentiel en toi pouvant t'amener à la bénédiction. Nous avons vu premièrement que la personne ayant un potentiel en elle, pouvant l'amener à sa bénédiction, doit avoir des latitudes pouvant l'amener à cette bénédiction. Il y a des personnes qui ont certes du potentiel pouvant les amener à être bénis, mais par leur attitude, par leur propre comportement, cela étouffe et empêche cette bénédiction à pouvoir atterrir dans leur vie. C'est que ton comportement, ton attitude, ta façon de faire les choses est d'une grande partie responsable à ta bénédiction. Le potentiel, tu l'as, mais ton comportement, ta façon de te comporter, ton attitude peut t'empêcher à être béni. C'est comme quelqu'un, un pasteur, un serviteur de Dieu, quelqu'un appelé à l'œuvre. Oui, certes, l'appel, tu l'as. C'est un potentiel que Dieu a mis en toi. C'est un don que Dieu a mis en toi. Mais par un mauvais comportement, tu risques de faire fuir les gens tout autour de toi. Alors que c'est par l'œuvre. L'œuvre de Dieu, c'est avec les gens. C'est par l'œuvre que Dieu avait prévu de te bénir. Mais toi, à cause du mauvais comportement, rien à voir avec le potentiel qui est en toi. Tu es en train de faire fuir toutes les personnes tout autour de toi. Et cela est un blocage par rapport à ta bénédiction. Alléluia. Parce que Dieu ne descendra pas d'en haut afin de pouvoir te bénir. Dieu utilisera toujours les moyens, les canaux, il utilisera les personnes, les hommes, afin que tu sois béni. Et les personnes peuvent rester attachées à nous. Les personnes peuvent demeurer tout autour de nous. Les personnes peuvent penser pouvoir nous faire du bien par rapport à notre comportement, par rapport à notre attitude. C'est comme par exemple quelqu'un qui connaît du boulot, qui sait travailler. C'est un potentiel qu'il a en lui. Mais son défaut, c'est quoi? Il est par exemple impoli. Il est insolent. Tu entendras quelqu'un dire, ce travail, X, Y peut le faire. Il s'y connaît. Il a du potentiel. Mais c'est un enfant impoli. Cherchons une autre personne. C'est que tu as un potentiel pouvant t'amener à la bénédiction. Mais ton attitude, ton comportement, t'amener à ta bénédiction. Mais ton attitude, ton comportement est d'une importance très capitale. Ma soeur, être belle, ce n'est pas une garantie pour le mariage. Mon frère, être beau, ce n'est pas ça la garantie pour le mariage. Le comportement aussi compte. Et la bénédiction, c'est proportionnel à chaque individu. Ma bénédiction à moi, ce n'est peut-être pas ta bénédiction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chacun d'entre nous a ce qu'il est en train de chercher. Et ce qu'il est en train de chercher là, lorsque ça se concrétise, ça se matérialise, c'est ça la bénédiction pour lui. Je m'explique très bien. Il y a un célibataire et un marié. Par exemple, le célibataire est en train de prier demandant à Dieu le mariage. C'est que la bénédiction pour lui, c'est ce mariage-là. Tandis que le marié ne sera peut-être pas en train de prier demander à Dieu le mariage, lui est déjà marié. Lui peut être en train de demander autre chose. Il peut être en train de te demander du travail. Il peut être en train de demander, je ne sais pas moi quoi, ce qu'il peut être en train de demander. C'est qu'on peut se retrouver nombreux dans une église et la bénédiction de chacun est proportionnelle à lui par rapport à ce que tu es en train de demander. Ma bénédiction, ce n'est pas ta bénédiction. C'est que la bénédiction est individuelle.
Et tout un chacun d'entre nous a un potentiel en lui pouvant l'amener à cette bénédiction. Le comportement, l'attitude. À supposer que ta bénédiction, c'est le mariage. C'est ce que tu es en train de demander à Dieu. Oui, tu es belle, mais tu as un mauvais comportement. Tu as un mauvais caractère. Lorsque quelqu'un se présente afin de pouvoir t'épouser, il a suivi la beauté. Et après, on lui dit, non, cette fille-là est très impolie. Elle a un mauvais comportement. C'est que la beauté, tu l'as, mais ton comportement a fait de sorte à ce que tu n'aies pas cette bénédiction. La beauté, c'est un potentiel. Parce que tout le monde n'est pas bête. Alléluia. Amen. C'est que tu as un potentiel en toi. Tout un chacun d'entre nous a un potentiel en lui. Pouvons l'appeler à la bénédiction. Mais ton attitude, ton comportement peuvent faire de sorte à ce que tu ne sois pas béni. Et nous avons vu deuxièmement qu'il faut se connaître. Il y a des personnes ayant du talent, il y a des personnes ayant du potentiel, mais qui ne se connaissent pas. Qui ne se connaissent pas. C'est que tu as un trésor en toi, pouvant t'amener à être béni, mais vu que toi-même tu ne te connais pas, c'est ainsi que nous avons vu que Christ, connaissant du potentiel qu'il avait en lui, pouvait lui-même détecter que la foule qu'il avait suivie ce jour-là n'était pas une foule qui était venue pour les miracles, mais ils étaient venus pour du poisson et les pains qu'ils avaient mangés. C'est que Christ connaissait le potentiel qu'il avait. Il savait qu'il pouvait drainer une foule pour les miracles. Il y a aussi une foule qui pouvait le suivre pour le pain. Christ avait la possibilité de nourrir et physiquement et spirituellement. Et il se connaissait comme tel. Mon frère, ma soeur, tu as du potentiel en toi. Tu as un potentiel en toi pouvant t'amener à ta bénédiction. Mais le plus important est que tu dois te connaître toi-même. Puis nous avons vu, troisièmement, par rapport à cet enseignement sur le potentiel en soi, nous avons vu qu'il faut faire confiance au Seigneur. Oui, avoir le potentiel, oui, c'est bien bon. Avoir du caractère, le comportement, bien bon, oui. Se connaître, oui. Mais lorsque tu n'as pas la confiance en Dieu, lorsque Dieu ne te soutient pas, lorsque Dieu ne fait rien, c'est que le potentiel ne pourra rien. Le potentiel seul ne suffit pas, mais la confiance en Dieu est d'une importance très capitale. C'est ainsi que nous avons vu que Christ, malgré le potentiel qu'il avait en lui, lorsqu'il était devant les poissons et les pains, la Bible dit qu'il a rendu grâce à son Père. C'est qu'il a demandé l'intervention de son Père. Il a manifesté toute la confiance qu'il avait envers son Père. C'est ainsi que le miracle s'est explosé. Alléluia. C'est ainsi que le miracle s'est explosé. Le potentiel, oui, il avait. Mais pour que le miracle explose, il fallait que Christ renouvelle ou fasse voir de la confiance qu'il avait envers son Père. Mon frère, ma soeur, c'est ainsi que cet après-midi, je dis à quelqu'un, il faut faire confiance à Dieu. À Dieu et Dieu seul. Quel que soit ce qui peut arriver, il faut faire confiance à Dieu. C'est ainsi que dans notre grand thème, dans ce confinement, qui est Dieu connaît tout. Je te dis qu'il n'y a rien pouvant se faire que Dieu ne connaît pas. Dieu connaît tout. Dieu a la maîtrise de tout. Pour nous, peut-être, nous sommes surpris. Nous sommes surpris de la pandémie, du Covid, de ce qui est en train de secouer le monde. Mais Dieu, lui, n'est pas surpris. Dieu connaissait. Dieu connaissait que pendant cette période, le monde allait être confiné. Dieu connaissait que pendant cette période, il y a une pandémie qui allait frapper le monde entier, pouvant le neutraliser. Pouvant déranger les gens, pouvant déranger l'économie, pouvant déranger la stabilité. C'est que ce qui nous échappe, ce qui nous étonne, nous, n'étonne pas Dieu. Pourquoi? Lui connaît tout. Alléluia. Amen. Comme lui connaît tout, ce que nous avons à faire,
c'est de lui faire confiance. Mon frère, ma soeur, je t'exhorte à te demandant, perds tout, mais ne perds pas ta confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne déçoit pas ceux qui espèrent en lui ou ceux qui lui font confiance. C'est ainsi que je suis en train de t'exhorter, te disant, sachant que Dieu connaît tout, fais-lui aussi confiance. Comme il connaît tout ce qu'il connaît ton problème. Comme il connaît tout ce qu'il connaît ta situation. Comme il connaît tout ce qu'il connaît même ce qui te dépasse toi. Alors lorsque tu te mets dans ta tête que Dieu connaît tout ce que tu as comme problème, fais-lui confiance. Je m'inspire de qui? Je suis dans les livres de Job. Ceux qui sont en train de nous suivre. Job chapitre 19. Je lis à partir du 25e verset. La Bible dit ceci. Là, c'est Job qui parle. Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. 26. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Wow. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. 27. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux des nôtres. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Alléluia. Amen. 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 Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux des nôtres. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Bien-aimé, celui qui est en train de parler, c'est Job. Et Job fait cette déclaration dans une souffrance terrible. Bien-aimé, il y a même les études qui sont allées plus loin jusqu'à dire que Job c'est un mythe, c'est une personne qui n'a pas existé. Parce qu'aucun homme ne peut supporter cette densité ou ce niveau de la souffrance. Aucun humain ne peut supporter ce niveau de la souffrance. Job a enduré une souffrance qu'aucun de tous ceux qui sont en train de prétendre ou dire aujourd'hui qu'ils souffrent n'ont jamais arrivé. Bien-aimé, tu dis que tu souffres mais tu as où dormir. Bien-aimé, tu dis que tu souffres mais tu as de quoi te vêtir. Bien-aimé, tu dis que tu souffres mais tu as de quoi manger. C'est que tu ne souffres pas. Tu dis que tu souffres mais tu as tes frères et tes soeurs en vie. Tu dis que tu souffres, tu es en bonne santé. La souffrance de Job, il n'y a personne qui l'a atteint. C'est ainsi que je suis en train de choquer quelqu'un lui disant, toi tu ne souffres pas. Alléluia. Toi tu ne souffres pas. Parce que le niveau de la souffrance de Job, personne n'a atteint ça. Et ceux qui ont fait les études bibliques vont plus loin jusqu'à dire, non, c'est comme si Job n'a pas existé. J'annonce à quelqu'un, quel que soit ce qui peut t'arriver, ne perds pas ta confiance en la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Malgré cette souffrance, malgré toute cette peine, la Bible nous dit, Job a perdu les enfants. Bien-aimé, il y a des souffrances. Il y a des stress que l'on peut endurer, que l'on peut accepter, que l'on peut supporter. Mais jusqu'à aller au point de perdre les êtres chers,
qui sont le fruit de tes entrailles. Bien-aimé, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre, qui a déjà eu à perdre un enfant. Vous savez ce que cela fait. Pour un parent perdre un enfant, voir son fils ou sa fille mourir, le fruit de ses entrailles, mourir, c'est une douleur inconsolable. C'est une douleur que l'on ressent au-dedans de son cœur. Mais Job n'a pas perdu un enfant. Job a enterré ses enfants. Il a vu ses enfants mourir. Pas un seul. Les enfants sont morts. La Bible dit que c'était un homme béni. Il avait beaucoup de biens. Puis les biens se sont épuisés. Il a commencé à faire de pertes. Même sur le plan financier, sur le plan matériel. Comme si cela ne suffisait pas. Job a commencé à perdre même sa santé. À telle enseigne que personne ne pouvait faire cas de lui. À telle enseigne que même ses propres amis l'ont suspecté et l'ont refusé. Cette souffrance-là ne s'est pas limitée là-bas. Jusqu'à tel point que même sa propre femme a vu que cela dépassait. Je réalise que cette femme avait juste compris que c'était Job qui était la cause du décès de ses enfants. Alléluia. Et la femme de Job lui dit, maudit Dieu et meurs tranquillement. J'annonce à quelqu'un ce matin, cet après-midi, quel que soit ce qui peut t'arriver, n'abandonne pas Dieu. Alléluia. Quel que soit ce que tu peux rencontrer dans ta vie, ne refuse pas Dieu, n'abandonne pas Dieu. Et cette déclaration de Job, Job l'introduit par un mais. La Bible nous dit, Job chapitre 19, verset 25. Qu'est-ce que Job dit? Mais je sais que. Alléluia. Mais je sais que. C'est que, même si tous les enfants sont morts, mais je sais que. Même si je n'ai plus de quoi manger, moi Job, je sais que. Même si tout semble être compliqué, moi, je sais que. Qu'est-ce que Job savait? Il savait que son Rédempteur allait se lever. Cela stipule, cela fait voir le degré et le niveau de la confiance que Job avait envers Dieu. J'annonce à quelqu'un cet après-midi, quel que soit ce qui peut t'arriver, fais confiance au Seigneur. Amen. Amen. J'annonce à quelqu'un que le corona ne te tuera pas. Même si ça a ravagé le monde, même si tu es déjà atteint et que tu es en train de me suivre sur ton lit d'hôpital, je t'ai dit que Dieu connaissait tout, comme il connaît tout. C'est qu'il connaissait que tu allais être atteint, comme il connaissait que tu allais être atteint. Il a aussi la guérison pour toi. Mais tu sais que dans ton lit d'hôpital, ton Rédempteur se lèvera. J'annonce et je prophétise sur quelqu'un, tu ne vas pas mourir de cette maladie-là, parce que tu as un Rédempteur qui est censé se lever. J'annonce et je prophétise dans la vie de quelqu'un, cette situation-là ne va pas t'emporter. Pourquoi? Parce que tu as un Rédempteur qui, même le dernier, va se lever dans ta vie. Amen. Alléluia. Fais confiance à Dieu et à Dieu seul, malgré tout. Je suis en train de parler à un désespéré ce soir. Je parle à quelqu'un qui a perdu le goût de la vie. Je parle à quelqu'un qui a perdu le sentiment de vivre. J'exhorte à quelqu'un qui ne dort plus. Alors que les hommes pensent que tu es dans ta chambre pour dormir, toi tu ne dors pas. Tu ne sais pas comment ça va se passer demain. L'économie est par terre, tout est confiné, on est dans le confinement, tu ne sais pas comment payer ton loyer. Tu as comme l'impression que tout s'arrêtait. J'annonce à quelqu'un ce soir que ça ne va pas s'arrêter. Tu ne vas pas mourir. Cette situation ne va pas t'enterrer. Cette
situation ne va pas t'engloutir. Il y a un rédempteur qui se lèvera. Même si tu as déjà accumulé des dettes de loyer, tu ne sais plus comment tu vas t'en sortir. Je suis heureux de t'annoncer ce soir. Ne perds pas ta confiance envers Dieu. Alléluia. Amen. Premier point, malgré le désespoir, continue à faire confiance à Dieu. C'est que je parle à un désespéré. C'est que tu as comme l'impression que tout est en train de se couler. Tu as comme l'impression que c'est fini. C'est ça le degré de désespoir. Un désespéré, c'est quelqu'un qui a comme l'impression que c'est fini pour lui. Un désespéré, c'est quelqu'un qui n'a plus en qui se confier. Un désespéré, c'est quelqu'un qui n'a plus personne pouvant l'aider. Un désespéré, c'est quelqu'un qui n'a même plus la confiance de son lendemain. C'est à cette personne-là que je suis en train de parler cet après-midi, lui disant, il y a un Dieu quelque part. Fais-lui confiance. Je parle à un orphelin. Je parle à quelqu'un qui n'a pas de haut placé. Il y a des personnes qui, pendant ce confinement, ils sont à des agences parce qu'ils ont reçu des codes venant de l'Europe, parce qu'ils ont reçu des codes venant de l'étranger. Mais toi, tu n'as même pas un numéro. Ne commençant pas par plus de 143 dans ton téléphone. C'est que tu n'as personne pouvant t'appeler de l'étranger. Tu n'as personne pouvant te soutenir. Tu n'as personne pouvant t'aider. C'est à cette personne-là que je suis venu parler ce soir. Je suis en train de te dire, fais confiance au Seigneur. Certes, tu n'as personne en étranger. Certes, tu n'as personne en Europe. Tu n'as personne aux États-Unis. Je suis en train de prophétiser sur toi que c'est toi le premier candidat envoyé. Les codes aux autres au Congo. Parce que mon Dieu va te faire voyager après ce confinement. Amen. Un désespéré, c'est quelqu'un qui ne sait même plus. La garantie est en train de se terminer. Mais tu ne sais pas où tu vas l'avoir. Un désespéré, c'est quelqu'un où aujourd'hui nous sommes déjà le premier. Le mois s'est terminé hier. Mais tu ne sais pas comment tu vas payer ton loyer. Tu n'as même personne pouvant te donner. Je suis venu t'annoncer cet après-midi que le Dieu que je sers est un Dieu de désespéré. Tout ce que tu as à faire, fais-lui confiance. Pourquoi? Parce qu'il ne trahit pas ceux qui se confient en lui. Je parle à une orpheline quelque part. Tu as perdu les parents. Tu t'es retrouvé je ne sais pas moi où. Chez un membre de la famille. Bien-aimé, la sorcellerie ne connaît que ceux qui sont pauvres. C'est parce que toi tu n'as pas sous quel sein te vouer. Tu n'as pas de parents, tu n'as personne pouvant te soutenir. Que ton oncle t'a chassé. Que ta tante t'a chassé. Disant que tu es sorcier, tu es sorcière, tu as bouffé tes parents, tu es en train de l'ensorceler et tu ne sais pas. Lorsqu'on organisait encore des deuils dans des salles, tu avais un endroit où tu pouvais aller dormir. Et maintenant qu'on enlève les cadavres de la morgue jusqu'au cimetière, toi qui étais en train de patrouiller les deuils dans les quartiers, afin d'avoir quand même un endroit où tu pouvais aller dormir. Maintenant qu'il n'y a pas de deuil dans les quartiers, maintenant qu'il n'y a pas de deuil dans des salles, tu n'as plus où poser ta tête. C'est allé plus loin, on a même fermé les églises. Alors que tu étais en train de profiter là où il y avait des veillées dans des églises pour que tu ailles dormir. Maintenant même les églises sont fermées. Je suis venu t'annoncer quelque chose cet après-midi. Je prêche un Dieu. C'est le Dieu des désespérés. Fais-lui confiance. Alléluia. Fais-lui confiance. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ne va pas t'abandonner. Deuxièmement, un homme qui fait confiance à Dieu n'abandonne pas Dieu. Alléluia. Lorsqu'on fait confiance à Dieu, on ne l'abandonne pas. Il y a des personnes qui ont abandonné Dieu parce que les choses ne marchaient plus comme ça marchait dans leur vie. Il y a des personnes qui priaient alors que parce qu'ils avaient de l'argent, lorsque l'argent s'est terminé, ils ont abandonné Dieu. Je parle à une fille qui a abandonné Dieu parce qu'un fiancé l'a abandonné. Je parle à une femme qui a abandonné Dieu parce que l'homme l'a refusé. Je parle à quelqu'un qui a abandonné Dieu parce que le boulot s'est terminé. Je parle à quelqu'un qui a abandonné Dieu parce qu'il n'a pas mis au monde. Je
en train de te dire ceci. En dépit de tout ce qui était arrivé dans la vie de Job, Job n'a pas abandonné Dieu. Il a même reçu les conseils de la personne auprès de qui tous les hommes mariés reçoivent des conseils. Même ceux qui ont engagé des conseillers, même le président de la République, il y a une multitude de conseillers. Il y a toujours eu dans l'ombre une conseillère que l'on écoute plus. Parce que cette conseillère, elle entre même dans l'intimité. Le conseiller que l'on paye de l'argent, lui, se limite au bureau. Il y a une conseillère qui entre dans l'intimité, à qui tous les hommes sont faibles, ils ont l'habitude de prêter attention. Je parle de Samson. Samson s'est retrouvé dépouillé de toutes ses forces, a perdu la force qu'il avait parce qu'il s'était retrouvé entre les jambes ou sous la poitrine de cette conseillère-là. Généralement, lorsqu'on est devant cette conseillère-là, il y a des personnes qui perdent l'équilibre. Je suis en train de t'annoncer, les hommes pourront te donner des conseils, même que tu pourras payer. Job s'est retrouvé en face de sa première conseillère. Qu'est-ce que cette conseillère lui dit? Maudit Dieu et mets tranquillement. J'annonce à quelqu'un, celui qui fait confiance à Dieu ne l'abandonne pas. Quel que soit ce qui peut arriver, j'annonce à quelqu'un, peu importe ce que tu vis, n'abandonne pas Dieu. Peu importe ce que tu es en train de traverser, n'abandonne pas Dieu. Même si tu n'as plus l'espérance de ce que tu vas avoir demain, n'abandonne pas Dieu. Pourquoi? Pourquoi il ne faudra pas que tu abandonnes Dieu? Parce que c'est un être qui existe. C'est un homme qui demeure au bout du tunnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque toutes les routes semblent s'assombrir et que tu n'as plus par où passer, je t'annonce que la personne dont tu es censé ne pas abandonner, c'est l'homme qui reste au bout du tunnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque toutes les portes sont fermées, il y a un homme qui a la clé. C'est cette personne-là que je te demande de ne pas abandonner. Qu'est-ce que je veux dire par là? La force des hommes est de nous fermer des portes. C'est ainsi que la confiance placée à un homme finit par tarir. Je m'explique. Lorsque toutes les portes seront fermées, il y a une porte qu'aucun homme ne pourra te fermer. Cette porte-là, c'est Jésus. Je suis en train de continuer. Même si on te fermait toutes les portes, je parle à un désespéré. Même si la porte de devant se fermait, et que celle de derrière se fermait, et que la porte de gauche se fermait, et que celle de droite se fermait, je veux que tu te rappelles qu'au-dessus de toi, il y a une porte qu'aucun homme ne pourra fermer. C'est la personne de Jésus-Christ. Et en cette personne-là, je te demande, aie ta confiance placée en lui et ne l'abandonne pas. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas Dieu. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce qui peut arriver, n'abandonne pas Dieu. Quel que soit tout ce que tu peux traverser, n'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas Dieu. J'étais venu dire à quelqu'un ce soir que malgré le potentiel que tu as en toi, aie ta confiance placée en Dieu. En Dieu et en Dieu seul. Pourquoi? Malgré les désespoirs, continue à faire confiance à Dieu. Parce que c'est lui la poussée. Il est le Dieu des désespérés. Deuxièmement, un homme qui fait confiance à Dieu ne l'abandonne pas. Quelle que soit la souffrance, quelles que soient les peines. Nous allons continuer le vendredi prochain. Mais pour ce soir, que mon roi te bénisse. Tu m'as suivi à l'intérieur du pays, de partout où tu es en train de me suivre. Je te prie, incline ta tête. Je vais prier. Seigneur, en tant que fils d'homme, je fais ma part. Je leur ai dit que tu ne déçois pas et tu ne trahis pas ceux qui te font confiance. Père de gloire, souviens-toi de ce frère. Souviens-toi de cette sœur
qui est en train d'espérer en toi, qui est en train de te faire confiance, mais qui avait déjà perdu tout espoir à cause de la vie. Je lui ai dit ce soir que ceux qui te font confiance ne seront jamais abandonnés, ne seront jamais délaissés. Père, accepte de pouvoir te révéler à ce frère, révèle-toi à cette sœur, afin que sa confiance placée en toi puisse produire des fruits, afin que sa confiance placée en toi puisse déclencher un miracle dans sa vie. Je te recommande tous ceux qui ont les cœurs abattus et affligés. Je te prie, toi le Dieu de mon appel, toi le Dieu de mon espérance, fortifie-le, viens-le en aide ainsi qu'au secours. Toi qui essuies les larmes, tu essuies les larmes qui coulent des yeux, tu essuies même les larmes qui coulent dans le cœur. Essuie les larmes de cette soeur, essuie les larmes de ce frère qui a longtemps pleuré. Tu as la possibilité de bander les plaies et de même les cicatriser. Je te supplie, Seigneur, souviens-toi de ce frère, souviens-toi de cette soeur et fais-lui du bien. Console-le. Viens-le en aide ainsi qu'au secours. Je bénis tous ceux qui m'ont suivi ce soir. Comme nous t'avions prié au début, que la bénédiction liée à ce culte soit le partage de ton peuple. Je bénis ceux qui sont ici présents avec moi. Et je te dis, le prochain rendez-vous, je te le dédie. Sois encore notre Dieu. Et continue à nous faire du bien. Pas pour la gloire des hommes, mais pour ta gloire. Que cette soirée soit bénie. Que votre sommeil soit béni. Que ça soit une nuit bénie. Mon Dieu accorde à ces saints ce dont ils ont besoin pendant leur sommeil. Cette nuit, alors que vous allez vous coucher, que mon Dieu planifie des choses afin que vous puissiez vous réveiller demain matin avec une nouvelle chanson, avec un témoignage pour la gloire de son Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le roi vous bénisse. Je salue tous mes enfants, partout où vous êtes, soyez bénis. Partout où vous êtes en train de me suivre, je vous aime beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Vous êtes en train énormément de me manquer. Mais que la faveur du Dieu que je sers soit votre partage. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je salue tous les hommes de Dieu, tous les enfants de Dieu, l'Église corps du Christ en général, partout où vous êtes. Que mon Dieu vous bénisse. Rendez-vous prochainement. Je ne crois pas que nous serons ensemble le vendredi parce que je serai en prière déjà. Mais dimanche à 11h, soyez branchés, soyez connectés. Nous allons passer de bons moments dans la présence du Seigneur. Et nous allons continuer avec notre message de ce soir. Pour ce soir, que le roi vous bénisse. Bye.